Allez, salut tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouveau déballage de produits high-tech. Allez, c'est parti, générique. Allez, avant de commencer le déballage, je tiens à vous rappeler qu'une nouvelle série est en cours de préparation. Cette série donc va s'appeler Kiki a dans la boîte. Et la série donc va consister tout simplement en plusieurs épisodes où Sébastien donc va m'envoyer des colis mystères à la maison et je vais devoir les déballer devant la caméra en live en ne sachant absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et évidemment, ça se finira comme une vidéo test classique une fois que j'aurai pris le produit en main. Ceci étant dit, nous allons pouvoir donc passer à notre nouvelle vidéo. Alors, cette semaine pour vous, nous vous avons sélectionné donc une caméra d'intérieur de la marque Xiaomi. Donc, caméra d'intérieur que, écoutez, qui est vraiment pas chère du tout. Alors, est-ce que cette caméra, évidemment, par rapport à son tarif, va quand même respecter ce pourquoi elle est là? Nous allons le voir donc pendant ce test. Ok. Donc, petit carton classique. Hein, vous avez donc un visuel de la caméra. C'est écrit en chinois. Sur le côté, on peut lire donc HD, un angle à peu près de 120 degrés. Apparemment, le mode infrarouge aussi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ce mode-là, je pense que ça doit être le mode détection automatisée, voilà, de la caméra. Ok, derrière rien de particulier à part les caractéristiques que nous verrons tout à l'heure. Allez, donc c'est parti pour le déballage. On va ouvrir donc le produit pour voir à l'intérieur évidemment ce que nous allons trouver dans la boîte. Alors déjà ça commence, apparemment nous avons un petit manuel d'utilisation Xiaomi. Alors évidemment comme d'habitude il est écrit en chinois, vous avez donc quelques caractéristiques ainsi que ce qui nous intéresse surtout, ce sont les QR codes donc hein, qui vont nous permettre tout simplement de télécharger des applications sur les stores pour pouvoir utiliser notre matériel. Voilà, donc nous avons ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Une petite boîte carrément. Donc à mon avis ça doit être l'adaptateur secteur, j'imagine, le câble, voilà. Donc hop, on va le faire péter. Un petit câble USB donc de rechargement. Alors attendez, il est où l'embout? Voilà, en micro SD, en micro USB, pardon. Et nous avons évidemment la fameuse caméra, sinon ça ne fonctionnerait pas. Voilà, c'est tout. La boîte est vide. Bye bye. Donc, alors, comment est-ce qu'ils ont fermé ça encore? D'accord, un simple scotch. Alors franchement, elle est petite. Elle est petite, elle a l'air de pas prendre beaucoup de place. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je m'attendais à sortir un truc un peu gros. Voilà, donc elle est toute petite, elle prend pas énormément de place. Alors, je sais pas si on verra bien. Voilà, on a juste donc apparemment une petite LED en haut, juste au-dessus de l'optique. Il y en a deux même, apparemment, d'accord? Nous avons un micro intégré, d'après ce que j'ai pu lire évidemment sur la fiche du produit, et le petit câble, enfin la prise évidemment pour recharger l'appareil. On a un port micro SD et un bouton reset pour pouvoir réinitialiser en cas de problème. Voilà. Donc apparemment le pied semble amovible à 360 degrés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on peut l'incliner évidemment dans pas mal de positions, donc ça aussi c'est plutôt sympathique. Voilà, par exemple pour ceux qui aimeraient le fixer sur un mur, avec un peu de colle, ou un scotch double face, pourquoi pas, vous pouvez le plaquer sur un mur, ça peut être pas mal. Vraiment pas mal. Ok, donc allez maintenant on va se retrouver tout de suite donc pour les caractéristiques. Allez, donc on se retrouve directement sur la page du produit. Donc nous sommes sur le site Gearbest. Cette caméra nous a été fournie par Gearbest. Et on peut voir donc que c'est une caméra donc 720p, caméra intelligente à infrarouge de couleur blanche. Nous allons retrouver donc évidemment donc les caractéristiques comme l'interphone, la télécommande. Alors la télécommande, j'imagine que ça se fera avec le smartphone. Wi-Fi sans fil, évidemment, détection de mouvement et 120 degrés fauve. Voilà, donc ça c'est pour la largeur d'image. Donc actuellement proposé donc à 15,67 €. Donc à voir si de temps en temps vous allez retrouver évidemment des promos sur le site. Allez, on va retourner directement sur les caractéristiques. Si j'y arrive, voilà.
Allez, petite description donc sur le site internet avec cette caméra, donc 720p, vous pouvez dormir confortablement, ne pas vous inquiéter pour votre maison quand vous êtes dehors. Donc apparemment il y aurait 6 LED de 850 nanomètres, infrarouge cut intégré permettant à cette caméra de surveiller, de capturer des images de vision nocturne claire jusqu'à une distance de 9 mètres, donc c'est plutôt pas mal je pense. Qui plus est, la fente pour la carte, donc TF, c'est la carte SD, hein, dissimulée, offre non seulement une belle apparence intégrée, mais aussi une méthode de rangement pratique pour vous. Alors donc notons microphone intégré, haut-parleur et support de dialogue bidirectionnel à distance. Alors évidemment, nous pouvons aussi jeter un coup d'œil donc à la caméra à tout moment via notre smartphone par Wi-Fi. On peut observer donc tout ce qui a été filmé. Lecture à tout moment, FOV donc de 120 degrés, on l'a déjà vu, prise en charge de la connexion Wi-Fi, à distance jusqu'à 10 mètres, donc 10 mètres de votre box. Vision nocturne de soutien, donc on l'a vu jusqu'à 9 mètres, détection de mouvement jusqu'à 10 mètres, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors notons aussi que cela fonctionne donc avec une version Android supérieure à 4.4 et pour la version iOS supérieure à 8.0. Prise en charge des téléphones mobiles, tablettes et TV, donc ça c'est plutôt intéressant. Et évidemment la fameuse application Mi Home, donc qui va être téléchargeable pour pouvoir vous servir tout simplement de votre caméra. Allez, donc après avoir déballé le produit et vu donc les caractéristiques, nous allons pouvoir tester donc le produit. Donc je vais me donner une petite journée de test pour pouvoir vraiment vous faire des retours sur ce produit-là, pour pouvoir voir si par rapport à ce tarif-là, est-ce que le produit tient vraiment toutes ses promesses. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, resalut tout le monde, donc on se retrouve enfin pour la troisième partie. Donc j'ai pu tester donc cette caméra depuis quelques temps. Et écoutez, franchement j'ai envie de vous dire, alors j'ai pas envie de faire la conclusion tout de suite, mais je suis quand même agréablement surpris. Voilà. Donc alors déjà premièrement il faut savoir que le câble, alors malheureusement, enfin il y a un petit défaut, c'est que malheureusement la caméra n'est pas autonome. Voilà, donc c'est à dire que tant qu'elle est branchée elle fonctionnera, tant que vous et par contre si vous la déconnectez du câble évidemment, il y aura plus de batterie, donc elle ne fonctionnera plus. Voilà, bon, c'est un petit reproche, mais d'un autre côté, c'est pas si grave que ça. Il va vous falloir tout simplement trouver une source d'alimentation pour pouvoir la faire tourner en permanence. Ça, voilà, ça va être un peu problématique, surtout si vous la voulez dans des endroits un petit peu bizarres, on va dire. Allez, donc on va directement se retrouver donc sur l'application. Alors, deux choses à dire pour les personnes qui voudraient donc s'acheter cette caméra. Premièrement, donc il va falloir que vous installiez, comme je vous l'ai dit précédemment, l'application Mi Home. Donc Mi Home qui gère à peu près toute la domotique de la marque Xiaomi. Voilà. Par contre, il y a un truc vraiment très important qu'il faut prendre en compte. J'ai un petit peu galéré moi-même, mais Sébastien donc il m'a filé un coup de main pour trouver la solution. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous installez votre application Mi Home, il faut en fait tout simplement que vous alliez changer le serveur. Tout simplement, il va falloir que vous alliez donc dans Setting donc de l'application Mi Home et dans l'onglet que vous avez en bas Région, il va falloir tout simplement choisir Mainland China. Voilà. Ne choisissez rien d'autre, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous allez galérer comme moi, j'ai galéré pendant un quart d'heure pour essayer tout simplement de synchroniser ma caméra. Ça ne fonctionnait plus. Voilà, donc ça c'était ma première chose. Alors deuxième chose, là je suis sur une tablette pour les besoins évidemment de cette vidéo. Il se peut que votre téléphone par exemple ne soit pas, soi-disant l'application, l'APK ne soit pas compatible donc en fait avec l'application Mi Home. Tout simplement, ce n'est pas un souci, vous pouvez aller directement chercher donc l'APK sur Google et faire comme moi sur cette tablette. Normalement, ce n'était pas disponible. Et voilà, donc je suis allé sur APK Mirror, je crois que ça s'appelait, pour aller télécharger tout simplement donc l'application de la caméra et ça fonctionne parfaitement. Donc alors, petit test de la caméra rapide, on va pas tergiverser, la caméra est pas mal du tout, surtout pour le tarif, hein, rappelons-nous, à peu près une quinzaine d'euros. Donc c'est vraiment pas mal. On a de l'auto-détect, donc une fois que l'on passe devant, la caméra peut nous screenshot et du coup on a une trace quelque part. Alors j'ai pas testé la caméra avec la carte SD par contre, voilà, malheureusement j'avais pas de carte SD sous la main. C'est un peu le même principe, sauf que tout simplement ça reste stocké sur la carte SD.
On peut donc évidemment prendre des screenshots directement donc avec le mode photo. Donc là vous voyez en haut c'est ma cuisine. On peut directement donc prendre des screenshots. Les screenshots donc par contre viennent directement dans votre matériel. C'est-à-dire là en l'occurrence ça sera ma tablette. On peut avec le bouton speak tout simplement parler et le son de votre voix donc qui passe par la tablette va être transféré sur le haut-parleur de la caméra, donc ça c'est plutôt pas mal, surtout par exemple si vous voyez quelqu'un qui rentre dans une pièce alors qu'il n'a rien à faire là, vous pourrez très bien lui dire hey, toi là, casse-toi de là, voilà. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas en train de me voler là par hasard? Non. Ce genre de choses, c'est envisageable. Le mode vidéo évidemment qui vous permet donc de déclencher un record de la vidéo, tout simplement, et la galerie donc qui va pouvoir stocker tout simplement les photos ainsi que les vidéos que vous aurez pris ou tout simplement que la caméra aura prise avec le mode détection automatique. Voilà. En haut on a encore quelques petites options. Alors évidemment c'est en HD. Alors en HD ça reste propre, hein, je pense que comme vous pouvez le voir, ça reste propre. Par contre, évidemment, c'est pas du Full HD, c'est pas de la qualité de fou, mais voilà, on est quand même sur un tarif quand même assez bas. Donc évidemment, on peut pas espérer avoir un truc de fou. Voilà, on peut aussi écouter ce qui se passe dans la pièce où est placée donc cette caméra, un peu une espèce d'espion. Voilà, bon là évidemment vous entendrez rien car il ne se passe rien du tout. Et on peut aussi mettre donc la caméra en mode plein écran. Et tout ça, voilà. Donc, alors, je pense que, écoutez, on a fait à peu près le tour des modes de base. Il y a encore d'autres choses, mais bon, après, ça va un peu plus, voilà, c'est un peu plus poussé. Ça servira pas forcément. Écoutez, très bon retour pour ma part, vraiment. Si vous souhaitez une petite caméra, tout simplement pour sécuriser une pièce, et que vous n'avez pas un gros budget, franchement ça peut faire le taf, c'est vraiment pas mal. Le câble de mémoire il doit faire à peu près 2 mètres, donc vous avez 2 mètres pour brancher votre caméra sur une source USB. Il n'y a pas de chargeur, alors il y a peut-être possibilité de rajouter un chargeur, mais de base donc il va falloir vous trouver une source USB pour pouvoir donc brancher votre câble pour pouvoir alimenter votre caméra. Donc 2 mètres c'est plutôt pas mal, ça reste plutôt convenable vraiment, hein. Ça vous laisse quand même un peu de marge. Donc tout ce qu'on nous a promis évidemment sur la boîte, le mode HD, écoutez l'image est plutôt pas mal. 120 degrés donc de fauve c'est plutôt pas mal aussi, on a quand même un grand angle. Le mode nocturne il fonctionne vraiment très bien, je vais vous mettre quelques screenshots. Et voilà, et le mode auto-détection, écoutez, il marche aussi très bien. Donc vraiment, on peut dire que cette caméra, par rapport à son tarif, fait le taf. Allez, maintenant cette vidéo est terminée, donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Franchement, encore une fois, je sais, je me répète peut-être, mais bon, cette caméra, par rapport à son tarif, c'est vraiment une bonne affaire. Maintenant, il y a qu'à peut-être guetter aussi quelques petites promos de temps en temps sur G-Lapse. Vous allez peut-être la trouver un peu moins chère et tout ça. Bon, allez, cette vidéo maintenant touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et écoutez, moi je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos tests, d'autres déballages d'accessoires. Voilà. Allez, bonne journée à tous. À très vite. Bye bye tout le monde.